Salut les filles, alors aujourd'hui on va faire un maquillage, donc celles qui ont vu ma dernière vidéo vous pouvez voir que c'est totalement différent. Là on fait du neutre portable, donc c'est ce maquillage là, c'est un... comment je pourrais décrire? Un mat mais avec une touche d'iris juste au centre de la paupière, donc du coup ça donne vraiment un petit peu de peps au regard, etc. Moi je trouve que ça fait un peu pétiller les yeux. Ça va à toutes les couleurs d'yeux, même les yeux bleus d'ailleurs je pense que ça ira même très bien parce qu'il y a un peu de corail, des tons chauds et donc du coup ça va vraiment faire ressortir les yeux bleus. Les yeux verts vous pouvez aussi, enfin bref, tous les yeux quoi. Donc je vais zoomer un petit peu pour vous montrer à quoi il ressemble. Donc voilà ce que ça donne, donc c'est un maquillage totalement portable en journée bien sûr, hein, je le mets tous les jours pour aller à la fac. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai fait parce qu'on m'a demandé de mettre des maquillages portables pour... voilà, pour tout le temps, pour aller en cours, etc. Donc ça c'est ce que je fais en ce moment. Et ma foi, ça fonctionne bien. Donc j'utilise principalement du MAC dans cette vidéo, mais vous utilisez vraiment ce que vous avez. Je force personne à utiliser du MAC, d'accord. J'utilise ce que j'ai, vous faites pareil. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de couleurs qui se ressemblent dans d'autres marques, etc. Même dans la palette Coastal Scents, la... comment elle s'appelle? La matte, mais celle qui est dans les tons neutres. Warm, voilà la warm. Donc voilà, je pense que ça suffira. Et puis voilà, je pense que c'est bon. J'espère que ça va vous plaire et puis je laisse regarder. Comme une idiote, j'ai pas filmé le début. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé la base Painterly, qui est ici. Je l'ai appliqué sur toute la paupière mobile et jusqu'au sourcil. Ensuite, j'ai utilisé le fard brûlé, qui est ce fard beige clair mat, sur toute la paupière mobile et jusqu'au sourcil. Et ensuite, j'ai utilisé le fard wedge, qui est celui-ci avec un pinceau estompeur et je l'ai placé dans le creux. Et là, j'étais en train d'estomper quand je me suis rendu compte que ça ne filmait pas. Donc j'estompe avec un 224 ou n'importe quel pinceau estompeur. Je reprends le même pinceau 217 et je vais utiliser un fard orangé, voilà, qui est ce fard orangé qui s'appelle Texture. Qui est vraiment très joli. Il permet vraiment de réchauffer un maquillage, il est vraiment sympa. Donc je vais l'utiliser avec mon pinceau. Donc je prends sur mon pinceau et je viens le placer au niveau du creux, mais vers l'extérieur du creux seulement. Comme ceci, et je reprends mon pinceau pour estomper. Je reprends mon pinceau plat tout à l'heure, je reprends Wedge, hop, qui est là. Et je viens le mettre sur le coin externe. Comme ceci. Et ensuite, donc le truc qui fait tout le maquillage, c'est la partie irisée ici, corail. Alors je sais pas, ça va très bien sortir à la caméra, mais ça ressort mieux en vrai. Et c'est ce fard là qui s'appelle... C'est ce fard qui s'appelle Glim. Il est vraiment superbe, il est très pailleté, enfin il est pas... Si on pourrait dire qu'il est pailleté. Il est pailleté, il est au corail, mais il ressort plus doré sur la paupière avec des petits reflets de corail, enfin il est vraiment très joli. Donc je vais l'utiliser mouillé parce que sinon il fait vraiment de très grosses chutes et ça fait un peu highlighter en fait finalement. Il a un peu double option, donc j'utilise Fix Plus. Je pchite un petit peu sur mon pinceau. Je prends Glim. Et je viens l'appliquer sur la paupière. Et ensuite je viens le prendre au doigt. Hop. Et je viens l'appliquer sur le coin interne de l'œil. En tapotant un petit peu. Là j'estompe juste les bords. Ensuite je prends un pinceau eyeliner, là c'est un 266 de chez MAC. Je prends le fard carbone qui est un fard noir mat et je viens le placer en liner. Alors moi j'aime bien faire un liner poudre parce que déjà d'une c'est plus, enfin c'est fait plus naturel.
C'est moins voyant qu'un liner avec un eyeliner. Et puis surtout, c'est plus rapide à faire. Pour mascara, je vais utiliser le Estée Lauder... Comment il s'appelle? Turbo Lash. Donc c'est un truc vibrant. Les esprits déplacés comprendront autre chose. Donc il vibre. Je sais pas si vous entendez. Et c'est une brosse à poils par contre. Donc bon, je suis pas super fan des brosses à poils. Je préfère les brosses en silicone, comme celle du Chanel Inimitable ou du Lash Blast. Mais bon, ça va. On le sent pas vibrer par contre. Par contre, il fait du bruit, c'est un truc de fou. On a l'impression que c'est un épilateur. Mais non, ce n'est qu'un mascara. J'en ai aussi en bas. Voilà, bon après il fait des jolis cils, hein, ça c'est... Je peux pas le nier, mais c'est vrai que je suis pas super fan du côté vibrant et tout. Enfin bref. Donc voilà pour les yeux, je vais zoomer un petit peu. Donc vous voyez, c'est vraiment très portable pour tous les jours. Je le fais quasiment tous les jours pour aller à la fac. Et ma foi, ça passe. Voilà. J'aime bien la petite couche, J'aime bien la petite touche irisée au centre. Je trouve que ça pétille un peu. Enfin, vous me direz ce que vous pensez. J'ai l'impression d'être un peu sombre là. Je sais pas trop à quoi c'est dû, mais bon. Ensuite, pour le teint, j'ai utilisé cette crème-là dont je vous avais parlé pour le concours, qui est la Day Wear Soin teinté expert multiprotection. Donc j'ai utilisé ça pour le visage, j'en ai mis un peu sur le cou pour pas faire des marcations. J'aime bien cette crème, franchement elle est pas mal. Surtout si vous voulez plutôt un teint naturel, etc. Bah, pour aller à la fac par exemple ou autre. Je trouve que ça passe largement. Après j'ai mis du correcteur sur tout ce qui était genre rougeur, etc. sur les cernes, mais franchement il est vraiment pas mal. Donc j'ai utilisé ça. Et ensuite, pour les joues, je vais utiliser un blush crème. Je vais utiliser Lady Blush, je pense. Ouais, Lady Blush, qui est ici. J'utilise au doigt. Hop. Et je viens estomper. Alors si vous utilisez du blush crème, évitez de poudrer déjà votre visage avant. C'est-à-dire que si vous savez que vous allez l'utiliser, vous laissez votre fond de teint, faites vos yeux par exemple, etc. Et après vous mettez votre blush et après vous poudrez. Sinon ça fait un effet bizarre je trouve. Pour les lèvres je vais utiliser le gloss Estée Lauder Pure Color dans la couleur Pink Kiss. Que vous avez déjà vu. Il y a un gloss Maybelline qui y ressemble fortement, je crois que je l'avais posté sur la page Facebook. Il est légèrement corail en plus, et j'adore ce gloss parce qu'il colle pas. Il colle pas du tout, et il dure... Pardon. Et il dure assez longtemps, il est vraiment... Ouais, je sais pas, c'est vraiment... Je sais pas, j'adore la texture de ce gloss, il est vraiment super sympa. Et voilà, et j'ai pas fait mes sourcils. Parce que je sais qu'on me demande toujours de faire mes sourcils. J'avais fait exprès de pas les faire pour vous montrer. Donc je vais faire ça. Donc j'utilise Coquette pour les sourcils. Hein. Je l'avais acheté au Mac Pro à Paris, genre 2 ans. Non, l'année dernière en fait. Et elle m'avait conseillé Coquette. Donc j'utilise ça avec le même pinceau 266. Et c'est super simple. Hein. Vous remplissez vos sourcils avec. Là je reste plus sur la base ici. Hop, pareil de l'autre côté. Alors moi je transforme pas mes sourcils, je garde la ligne naturelle. Enfin, j'essaye pas de les faire plus circonflexes ou plus arrondis ou plus larges. Je remplis juste les endroits qui sont un peu vides. Hop, et ensuite je prends un goupillon. Ça c'est un Elf, à 1 €. Et je les brosse pour enlever l'excédent de poudre. Et voilà! Et on a fini. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis je vous dis à bientôt.